vous demander, Nicolas, de me faire un petit résumé de pourquoi vous faites cette session. OK. Le pourquoi de cette session est, je vais dire vraiment un questionnement, que j'ai qui est de plus en plus intense où, je sens que je suis dans un changement au niveau de ma vie et j'ai besoin d'être en phase, en fait, avec ça. Quand je dis être en phase, c'est-à-dire, vraiment trouver, mais vraiment qu'est-ce qu'il me faut? Mais vraiment réussir à trouver, heu, la bonne formule, si je dis, ouais, Mmh. formule. Mais vraiment pour ça, sur le principe où, heu, comme j'avais précisé, j'ai refusé de me vacciner, de me faire vacciner et comme j'étais pompier de Paris, pendant 11 ans d'ailleurs, j'avais cette obligation et c'était négatif pour moi et négatif. Donc du coup, je suis allé jusqu'au bout et du coup, bon, ben, perte d'emploi, tout ce qui s'ensuit et tout, retour au pays. Mais je sais pas comment le dire, mais j'étais totalement bien avec ça, en fait. Je n'avais aucun problème. Ouais. Et j'étais, convaincu qu'il était hors de question que qui que ce soit ne vienne commander ou quoi que ce soit. Et je vais dire par rapport à tout ça, tout ce truc de Covid aussi, je suis rentré dans une phase où, je veux être bien avec moi-même et que ça soit moi, en fait, qui décide. Oui. Et j'en suis à là, beh, je veux plus être salarié, je suis dans l'entrepreneuriat. Alors je viens de commencer, ça balbutie un petit peu, mais j'ai quand même une satisfaction où justement, ben, je suis l'acteur. Et depuis ça justement, ben, je suis dans cette dynamique-là où, beh, c'est moi. Sauf que bon, je sens que parfois, il manque une petite connexion, il manque un petit truc et donc du coup, je sais que je suis sur une bonne voie, ça je Ouais. le sais et derrière, bon, ben, je pense qu'il y a ce petit plus pour vraiment être avec ma conscience qui soit vraiment en phase avec moi et pour qu'on puisse pouvoir, ben, tout exploser comme on dit. Et expérimenter ce que vous avez envie d'expérimenter. Mmh, exactement, oui, savoir et comprendre pourquoi vraiment je suis là, enfin, qu'est-ce que j'ai à faire Mmh. et par rapport à moi, hein, bien Oui, évidemment oui. et derrière, ben, tous les choix aussi que j'ai pu faire un peu dans ma vie, la constitution de ma petite famille aussi assez spéciale, un peu les choix aussi professionnels, où j'ai tendance un peu à aller un peu partout. Mais je me rends compte qu'il y a que maintenant où effectivement, mais comme je suis l'acteur principal, c'est moi qui décide et je vois que ça me plaît en fait. Ouais. Donc je me dis: «Beh, peut-être qu'on est dedans». Donc D'accord. heu, donc voilà. Alors, on va dire depuis que vous avez rempli le formulaire, est-ce qu'il y a d'autres questions que vous voudriez rajouter? Ah ouais, j'avais quelques questions. Ça serait, non, j'avais des inform alors déjà des informations. J'avais oublié de préciser, ben, j'étais ancien pompier de Paris, donc militaire pendant 11 ans. Donc là, j'ai un retour en Guadeloupe, ça va faire 2 ans au mois d'août. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais oublié de dire. Heu, oui, je fais des paralysies du sommeil. Oh! Ouais et ça, c'est en regardant, beh, justement une de vos vidéos sur YouTube et je retombe sur ça et je me dis: «Tiens, ça me parle ça». Alors je regarde et tout et ouais, 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 Oui, je c'est fais pas c'est pas anodin ça quand même. non, c'est pas anodin. Ah C'est quelque non! chose que j'ai connaissance, enfin, j'ai conscience, alors je savais pas que ça s'appelait vraiment comme ça, mais j'ai conscience de ça et beh, comme je disais à Johan, j'arrive. Quand je suis en plein dedans, je reconnais, j'identifie et justement, je fais en sorte de pouvoir me réveiller et tout et l'explication d'ailleurs que vous avez faite sur ça était super. Donc il y a ça que je voulais rajouter et après en termes de questions, ouais, j'aurais dit un peu mes choix sentimentaux. J'ai l'impression d'être un peu en échec. Donc comprendre un peu s'il y a je dois sûrement avoir des interférences, ça c'est sûr. Je pense que oui et donc voilà, avoir des réponses un peu à tout ça et D'accord. Face à la partie physique de Nicolas. 1, 2 et 3. OK. Dis-moi comment tu perçois Nicolas?
J'ai l'impression, d'avoir, devant moi, un peu une il est en mode, à la fois, chant de la rébellion et en même temps, plein de questionnements, en fait, et ouais, de besoin de comprendre les choses et que ça rentre maintenant dans ses valeurs. Mais c'est très marrant parce que quand je le vois, devant, hem, je le vois, mais en fait, c'est comme si je voyais, ça faisait un peu, monsieur, pas Monsieur Muscle, mais un peu ça, tu sais? Il arrive, hop, avec de l'aplomb, tu vois? Et sûr de lui, et en même temps, il supporte pas, hem, comment dire? Au-delà de ça, c'est un homme qui a des valeurs, des convictions, et il aime pas, en fait, que les personnes, se détournent de leurs valeurs, en fait, hem, comment dire ça? De leur mission, ou en tout cas qui, il a pas envie de se laisser marcher sur les pieds de toute façon. J'ai l'impression de voir comme s'il était un peu en train de se calmer quelque part, mais j'ai l'impression qu'il a été un peu comme un lion dans une cage en train de Taper partout. ouais, non, mais c'est pas ça, mais en tout cas en train heu, de vouloir mettre les choses en place et de rien se laisser imposer, surtout des choses, il dit, qui peuvent être, délétères, en fait. Hem Et beaucoup, en fait, il dit, l'humain, heu, certains, en fait, se sont rabaissés, parce qu'il dit: «C'est pas une question de peur», mais il dit: «Il y en a qui ont mangé leur fierté, il y en a qui ont, mangé leur honneur, leur devoir». Il dit que, il y avait un devoir de préserver, l'humain, que lui, il a toujours été dans de la prévention, dans du secours de l'humain, et que, il est en colère contre ça, en fait. Il a été très en colère contre ça, que les gens qui ont, il dit, prêté serment, ou en tout cas mis sur l'honneur d'être, dans de la prévention, de le secours de l'autre, et ben, en fait, Ils ils sont ont sales. trahi ça. Non, ils ont trahi. Pour lui, c'est de la trahison, c'est de la haute trahison. D'accord. Et il dit: «C'est pas de la soumission, c'est de la haute trahison», et il dit: «Ils savent pertinemment ce qu'ils ont fait». Et là, il tape du poing sur la table, il dit: «Maintenant, passons à autre chose». Il dit: «Ça, c'est encore, voilà, c'est encore un peu coincé, mais en même temps», il dit: «C'est pas», comment il dit ça? Il dit: «Du coup, j'ai changé de projet, ça m'a fait complètement changer de vie». Hem, heu, Aujourd'hui, il dit qu'il se cherche, en fait, il se cherche un peu, ça crée un peu des tensions de partout dans le corps, et ça fait des tensions, j'ai l'impression, autour, avec, sa famille. Hem, il il dit, en fait, ça a été un mal aussi pour un bien, mais quelque part, il comprend pas que les gens, il dit que que les gens qui n'ont pas ces connaissances soient dans la peur et se soumettent, encore il peut les excuser. Mais il dit: «Il y en a qui ont fait des actes de haute trahison, et ça, c'est inadmissible, inadmissible». Et lui, au moins, il dit, il a au moins cette fierté, c'est qu'il peut se regarder, devant un miroir, et pour ne pas avoir cautionné, tout ça. Mmh. C'est un point d'honneur. Pour lui, il est un homme, d'honneur, un homme, d'engagement, un homme, de principe. Bon, il dit: «Maintenant», il me dit: «Il y a des trucs qui m'agacent, c'est que», il dit: «Attends», il se pose, et ouais, il me dit: «J'ai un peu de tension de partout», mais il me dit: «Ça, c'est peut-être le contre-coup de tous ces chamboulements dans sa vie, dans toutes ces questions, toutes ces remises en question». Heu
Il dit de l'être humain, mais il dit: «Moi aussi, je me remets maintenant en question, pas sur, mes choix, mais sur maintenant ce que je veux faire». Il dit: «C'est même pas se remettre en question, c'est se questionner tout simplement». Oui. Hem, Et qu'est-ce il qui dit l'agace? parce Il a dit que quelque chose l'agaçait. attends, il dit: «On y vient». Hem, ah mais il aime être dans l'échange, il aime qu'on s'adresse directement à lui. Il aime pas avoir des intermédiaires, il aime les Très bien. choses directes. Mmh. Hem, il dit déjà, hem, que c'est un gros travail, mais qu'il a encore des blessures. Il a l'impression que, ses valeurs, en fait, autour il dit: «On n'a pas besoin du regard des gens, mais quand même», il dit: «C'est quelque part aussi douloureux quand, heu, tes proches, en fait, te regardent plus comme avant, parce que tu prends des choix, des bons choix, en fait, pour toi». Et il dit: «On a l'impression que des fois d'être pas compris, pas soutenu». Hem, d'être venu en fait, plus rien ou en moins que rien, un inutile et que ça met, que ça peut mettre en péril la sécurité de sa famille, en fait. Et ça, il dit, ça a été, très mal vécu et il comprend pas. Il comprend pas parce qu'il est resté dans ses valeurs, il est resté dans l'humanité, il est resté dans ouais, dans tout ça, en fait. Il dit: «C'est difficile, c'est difficile». Prends le temps de bien le scanner, je lui dis. En bas, devant. Moi, si des choses t'interpellent. Non, je vois qu'il y a des tensions un peu dans cervicale, trapèze, toute cette zone-là, un peu au milieu du dos. Hem, j'ai l'impression des petites choses qui gênent, d'ordre de douleur, des mémoires en fait qui seraient restées de comme de traumatismes, je sais pas, au niveau des pieds, s'il y a eu des entorses, des petites choses comme ça. Il est plein de questions. Oui, oui, Hem, c'est ça il qu'il est venu s nous voir. il il y a quelque chose qui était important, c'était de renouer avec ses racines et en même temps, il sait pas est-ce qu'il faut renouer avec toutes ses est-ce qu'il est là parce qu'il vient renouer avec ses racines? Est-ce qu'il est quand même là au bon endroit avec les bonnes personnes? C'est un peu flou, puis il dit le travail, ça, il dit: «Je sais pas si je prends, hem, les bonnes options ou s'il prend la bonne voie. Est-ce qu'il» c'est comme s'il y avait des choses qui Oui, il est plein de questionnements. On va dire ah, ça de embrouille la tête, tourments hein. dans sa vie. Mmh. Un tournant de sa vie, on va dire. Ouais. Que tu vois autre chose qui t'interpelle dans le physique à lui. Alors, il dit un truc qui l'agace, il dit: «On va» c'est exactement ça. C'est comme s'il se sentait pas, en harmonie, il se sentait pas aligné, qu'il lui manque une partie de lui ou qu'il y a quelque chose en fait qui déconne. Hem, il arri il n'arrive pas à renouer qui il est. Hem et il dit: «C'est comme s'il il sait», parce que là on est trop dans le physique, comme Mmh. s'il avait toute la volonté, toute la motivation, toute la hardiesse, tu sais, pour faire Mmh. les choses, mais que ça prend pas, en fait, ça prend pas comme il aurait espéré. Alors, il dit: «Il faut des débuts pour tout», mais il y a des choses qui le chagrinent, il comprend pas, il comprend pas. Puis des fois, il dit, il fait des rêves ou des blocages. Il dit: «C'est des blocages la journée, des blocages la nuit également». Hem
Il m'a dit des Et paralysies les... du sommeil, Anne-Julie. C'est ça. Il dit oui, c'est comme s'il l'a. Il dit, il montre en fait qu'il y a des nuits, il dort, il se réveille et il se sent complètement bloqué. Il a un temps où est-ce qu'il est dans son lit, est-ce qu'il est ailleurs, il ne sait plus du tout. Des ombres, il y a quelque chose d'un peu angoissant également. Je ne se souvient pas. Il ne sait pas en fait, il se réveille, c'est comme s'il se réveillait, le corps en fait est en train de se réveiller. Il a conscience de vouloir se réveiller, mais le corps ne suit pas. Et il y a un petit moment où perdu, en fait, bloqué dans le corps ne répond pas. Est-ce qu'il est bien dans son lit? Est-ce que enfin, il y a une désorientation, temporo-spatiale, quoi. Et cette sensation d'être bloqué et cette peur, en fait, cette incompréhension qui envahit de peur. Et il dit: «Et pourtant j'ai pas peur de grand chose, hein». Il dit: «J'en ai vu dans ma vie, hein, mais ça», il dit: «Ça j'aime moyen, j'aime pas trop». Ouais, bah, c'est de l'inconnu aussi, hein, en plus. Et il dit, il sent qu'il y a quelque chose de pas normal. Il dit, c'est toutes ces petites choses dans le quotidien, mis bout à bout, Oui, qui, il le gêne. qui le gênent, qui font dire qu'il y a quelque chose de pas normal. Et il a l'impression que c'est que presque, il y aurait du sabotage à un certain niveau. Il y a quelque chose, Ok. Eh bien, justement, Anne-Julie, alors observe déjà, est-ce que tu verrais la présence de dispositifs dans le physique pour Nico? j'ai comme un truc au niveau, troisième œil, comme si c'était, un peu occulté, en fait. Et les informations ne passent pas. C'est-à-dire, explique-moi ça mieux. C'est comme si il y avait quelque chose, en fait, je vois quelque chose, en fait, qui vibre, qui tremble au niveau troisième œil, au niveau de ce chakra-là, si je puis dire. Zoom dessus. Ouais, bah, c'est ça, c'est comme une pellicule, en fait. Elle lui appartient, cette pellicule? Non, Le propriétaire de cette pellicule, mais il n'est pas là. il n'est pas là. Non, Est-ce que tu vois d'autres dispositifs, Anne-Julie? non, et ça, il y a la même comme une, petite, puce au niveau de la glande pinéale en réponse, derrière. C'est comme si ça faisait devant, derrière. D'accord. Enfin, je comprends. Est-ce que tu ressens la présence de la partie subliminale de Nicolas avec lui dans le physique? Non, Est-ce qu'elle vient de temps en temps? non, elle n'arrive pas à venir. Est-ce que cette incarnation en tant que Nicolas a été choisie en toute autonomie? Au départ, il était investi, j'ai l'impression, d'une mission et après, en tout cas, il a l'impression que c'est une mission et et c'est tout, en fait. Le reste, non, il est pas aux commandes. Est-ce qu'en début d'incarnation en tant que Nicolas, sa partie subliminale, elle était là? Non, Elle est jamais venue? non, elle peut pas rester dans le corps à cause des implants. Mmh. OK, Anne-Julie. Alors je vais compter de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller me trouver où se situe cette partie subliminale. 1, 2 et 3. Oui, Alors tu fais déjà toutes les vérifications nécessaires pour être sûr qu'on ait bien affaire à la partie subliminale de Nicolas. oui. Alors, où se situe sa partie subliminale? Elle est, tu prends la surface, on est sur terre, tu prends l'espèce de dôme sous lequel on «vit» entre guillemets et Matrice il subliminale. est ouais et en fait, il est là, il est utilisé, en fait, à ce niveau-là
Je vois un être très, il a une forme très particulière, un peu électrique. Quoi comme ADN? C'est comme de l'énergie, mais qui est en tout cas plus, sous forme d'électricité. C'est ça que je Et il est vraiment au niveau de la grille, il est vraiment, quelque part collé, fixé à la grille matricielle, il est à ce niveau-là. oui, Ça fait longtemps qu'elle est là, cette partie subliminale? il dit, j'ai pas de notion de temps. Ça doit faire entre 6 et 10 incarnations, quelque chose comme ça. J'ai pas de choses très précises. Est-ce qu'elle te perçoit, partie subliminale? Hein? Attends, faut que elle me voit pas directement, c'est un fonctionnement qui est particulier. Est-ce que tu peux rentrer en contact avec elle? Oui, Télépathie, par exemple? Je OK. suppose, elle savait qu'on devait venir? Elle espérait qu'un jour quelque chose, puisse se passer. D'accord. Alors, tu nous présentes Anne-Julie, voilà, tu lui dis qui nous sommes, pourquoi nous sommes ici et que nous venons à la demande de sa partie physique. Nicolas. Oui. Est-ce qu'elle a connaissance de cette partie physique? Elle sait elle sait qu'elle a un corps physique. Elle le sait. Parce que, il y a quelque chose, presque d'électrique, presque d'aimanté, en fait. Elle peut capter et c'est comme si elle se sentait, hem, déplacée à certains moments. En fait, c'est comme si elle se déplaçait en fonction de son corps physique. D'accord, quand le corps physique se déplace, elle se déplace. Oui, Alors de quel type de déplacement tu parles? Est-ce que c'est juste, les déplacements dans la mobilité, comme on dit, ou autre oui. déplacement? Non, quand elle se déplace, physiquement, quand, le D'accord. corps physique marche, se déplace, alors pas quand c'est quelques mètres, mais quand ça commence à être une dizaine, une vingtaine de kilomètres, oui. Elle n'a aucun moyen d'interagir avec sa partie physique? Elle a eu essayé, mais c'est comme s'il y avait, heu, les charges électriques, en fait, elle sentait, enfin, c'est bizarre, elle dit. C'est comme si elle perdait le fil conducteur avec, son corps physique et en même temps, il y a quelque chose quelque part, plus le, on va dire, plus le corps physique veut être autonome, plus, il y a quelque chose qui se coupe dans l'information avec, sa partie subtile et donc du coup, il y a moins d'informations qui se transmettent, mais c'est comme ça quelque part qu'il y a un mal-être qui se construit dans le corps et qui en fait que le corps physique cherche à comprendre. C'est comme si avant, tu prends il y a peut-être 10 ans en arrière ou 20 ans, Mmh? hem, ça va plutôt bien en fait, si tu veux. Le corps physique ne se pose pas toutes ces questions, suit son parcours de vie sans trop se poser de questions, ça avance. Ça va, on va dire que, ça suit d'autres plans ou en tout cas ce qui est, prévu à son niveau et mais plus le corps physique se rebelle et plus en fait il détache, du corps. D'accord. Qui a fait le choix d'incarnation en tant que Nicolas? C'est pas lui. Je veux savoir qui c'est moi, si c'est pas lui, je veux savoir qui c'est. Qui décide? Je vois plusieurs, espèces différentes. J'en ai 3 en fait. C'est comme si c'était, lié à un plan ou en tout cas il y en a un qui l'appartient, qui sous-loue, on va dire, le
Il sous la conscience quelque part à d'autres fins. C'est une transaction. Alors, c'est lequel qui sous-loue là? Qui c'est qui a la tête là? Tout ça là. C'est comme un tigre Et il sous-loue à qui? avec un corps humain. À des humains, à des humains, à des humains, j'ai l'impression haut placés. Je vois quelque chose. Un peu comme, des membres, peut-être tout ce qui est organisation un peu, militaire, ouais, haut placé. Tout ce qui va être, Oui, agence, les oui. CIA, les choses comme ça. Ouais, les trucs de renseignement, exactement. Et eux travaillent du coup en collaboration aussi avec, certains reptiliens. Demande à sa partie subliminale si elle accepte qu'on intervienne dans son espace pendant cette session, en sachant qu'on va la faire participer. Oui, oui. OK. Ouais. Alors Julie, dis-moi, pourquoi cette conscience? Pourquoi ils ont choisi cette conscience? Est-ce que c'est une conscience, électrique? Mais encore. Est-ce que c'est rare et que ça c'est comme si tu avais une conscience capable d'incarnation, capable de penser, capable d'interagir, de communication. C'est pas juste de l'électricité comme, juste une onde. Là, il Mmh. y a quand même une conscience. Il y a, il est un être, conscient et doté d'une structure, électrique. Est-ce que quand il a atterri sur cette grille matricielle, est-ce que c'était sa première incarnation terrestre? Oui, Alors Anne-Julie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'origine, on va dire, de cette interférence, la toute première fois. À mon 3. 1, 2 et 3. oui. Alors, dis-moi, on est où? C'est comme si je volais dans l'espace. Je le vois voler dans l'espace sous forme de comme un courant électrique Mmh. et il se déplace en fait comme ça librement, libre d'aller là où bon lui semble, libre juste d'être, sous forme électrique et puis d'être au contact de différents éléments et suivant les éléments, hem, ça crée des phénomènes, différents. Des fois, tu perds, ils montent, des fois tu peux perdre comme un peu d'énergie, des fois tu vas augmenter, ça va se modifier, prendre des teintes, différentes. Il dit c'est un petit peu comme il utilise le nom comme il dit: «Il est un farfadet». D'accord. Il est, cette conscience, électrique Est-ce qu'il avait décidé de s'incarner sur Terre? et non, c'est une zone qu'ils évitaient, dans leur, déplacement Pas parce leur ils sont plusieurs? oui, il y en avoir plusieurs. Ils sont parfois en groupe, parfois séparés. Il y a pas de choses standardisées ou de logique. Chacun est libre d'aller, de rencontrer, de se séparer. Ils sont une énergie complètement libre. Mmh. Ce sont des farfadets et et c'est une zone, en fait, comme si c'était très attractif, comme quelque chose qui, si tu t'approches de trop près, peut aspirer, en fait et Et lui, tant qu'il est libre, tant qu'il flotte comme ça, qu'il est en mouvement, Mmh. heu, c'est ce qui lui convient. Mais par contre, tu vois, si ça c'est ça en fait le à la fois, c'est une chance de pouvoir être en contact avec d'autres éléments parce que c'est ce qui lui fait aussi apprendre, c'est ce qui lui fait se diversifier.
Des fois aussi, il y a des risques que ça détruise une partie de qui il est. Et c'est un peu les risques. Mais si tu veux, dans son empreinte, dans l'énergie de leur Mmh. collectif, c'est comme si la Terre, c'était un endroit à éviter. Comme si tu y allais, tu ne ressortirais jamais, en fait. Mmh. Il y a quelque chose de très magnétique. C'est comme s'il y avait un pouvoir magnétique qui était encore plus fort que leur, pouvoir électrique. Est-ce que c'est cette grille matricielle qui crée son magnétisme? Ou est-ce que c'est l'énergie naturelle de la Terre? C'est l'énergie naturelle de la Terre qui a été exploitée. Ah, qui a été exploitée, détournée, on va dire. Oui, mais avant, c'était pas comme ça. Ouais. Si on prenait la Terre vraiment à son origine, ça n'aurait pas cet effet. Non, il a vu évoluer. Tout à l'heure, au début, tu m'as parlé de genre de mission, comme s'il avait été missionné. C'est venu après ça. C'est venu après. Ouais. Alors quand il était dans les terres là, qu'il se déplaçait, qu'il volait, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment important. Je vois cette rencontre avec, cette espèce de chose avec, une tête de tigre et qui veulent, qui sont très intéressés par, ça fait comme des courants en fait, rouges, orangés qui se déplacent comme ça Mmh, à des allures un peu différentes, mais qui peuvent aller très, très vite. Heu, Ça les intéresse parce que du coup, tu peux faire, heu, plein de choses en fait, selon si tu arrives à capturer une conscience complète et ben, juste un petit bout, ça peut, heu, ça peut se marchander, ça peut, se troquer, ça peut plein mmh. de choses et je vois, il y a comme un système qui est mis en place, on dirait une espèce de comme une grande parabole par ces lions et ils vont envoyer comme un champ magnétique, qui va comme le coller en fait, comme ce qu'il y a sur terre, ça va coller, Ouais. ça va venir coller et du coup encercler, enfermer et je vois que c'est comme ça qu'il va être pris au piège et qu'il va essayer de se débattre, hem, il va essayer de changer ses polarités, mais c'est comme si tout de suite il allait être, encapsulé. D'accord. Ils sont plusieurs comme lui à avoir été pris ou c'est le seul? Ils sont quelques-uns. Donc on va dire qu'il y a pas eu d'échange, il y a pas eu d'accord, il s'est fait piéger Oui, et après qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette conscience? Une fois qu'ils l'ont eu encapsulé. c'est comme s'il avait été présenté, aux Dracos et aux humains sur terre, dans leur projet. Comme si ça pouvait être, un fil conducteur ou en tout cas créer une source d'énergie capable de maintenir, comme un dôme au-dessus de la tête, quelque chose qui serait, qui alimenterait en courant, en continu. Donc actuellement là, sa fonction ce serait d'alimenter, on va dire, électriquement parlant, la grille matricielle. Ouais, Pourquoi elle est pas foutue de s'alimenter toute seule elle? il y a des percées qui sont faites, j'ai l'impression régulièrement, soit d'ordre atmosphérique, soit d'ordre, comme des enjeux à l'intérieur aussi et il y a régulièrement des percées, de toute façon. D'accord. Mais il savait qu'un jour, peut-être d'avoir, une conscience, électrique, heu, qui pourrait continuer d'alimenter ce système, ça pourrait être, intéressant et pourquoi pas, en fait, ce qu'ils ont fait quand
ils lui ont fait faire ses premières incarnations, c'était d'avoir déjà avec une puce pour pouvoir contrôler qu'il ne se connecte pas, directement avec, sa partie subtile pour rester en fait que ça soit 2 corps complètement différents, mais avec le même ADN à l'intérieur et qui pourquoi pas à un moment donné si, il y avait besoin en fait de créer comme, je vois comme des endroits où ils ont testé de créer des champs, électriques pour cloisonner Cloisonner quoi? des zones, stratégiques Comme? par des êtres, oui. Et du coup, de mettre, des programmes, comment te dire ça? Je vois des guerres qui se font. Hem, j'ai l'impression d'être, avant les années 80 ou un peu avant. Hem, je vois la guerre au Vietnam, quelque chose comme ça et je vois heu il y a des zones, en fait, où hem, ils vont l'utiliser, tu vois, avec d'autres pour, en fait, comme créer un courant, mettre des balises Mais et dans ce sur terre? courant oui, dans ce courant électrique-là, ils ont Oui, intégré des programmes à l'intérieur? dans le corps physique. Mais si tu veux, ils partent du principe dans le corps physique, tu as quand même cet ADN, cette Mmh. particularité et du coup, au pire, ils peuvent très bien prendre la partie subtile et l'intégrer directement, dans le corps s'il y en avait besoin et ils ont eu fait des fois une partie pour augmenter la puissance du corps physique et c'est comme si tu avais je le vois, tu vois, dans cette guerre, dans cette incarnation, en train d'être comme complètement commandé par, d'un point de vue militaire et créer en fait ce champ électrique pour créer comme une, barrière contre, l'ennemi entre ou entre enfin voilà, contre les opposants quoi et du coup, ça crée, si tu veux, si en face le courant est assez fort, je vois ceux qui, sont sur, le terrain en train d'être complètement, je sais pas comment dire ça, comme presque, déconnectés en fait, comme s'il y avait quelque chose, ça leur envoyait une énergie, magnétique, électrique trop forte dans le corps. En fait, ça envoie des décharges chez l'autre et ça vient comme prendre, canaliser la les fonctions cérébrales et rendre docile, hem ils montrent que c'est une technologie qu'ils ont, heu, utilisée aussi en Afghanistan. Alors, pas directement avec lui, mais en tout cas avec les connaissances qu'ils ont et avec d'autres et ils montrent une scène où, ce champ électrique est complètement, déployé par, heu du coup, j'ai l'Amérique et d'autres Mmh. organisations, mondiales, hein, qui vont avec Oui. et ils utilisent ces militaires avec, ce type d'énergie électrique, type ce qu'ils appellent des farfadets, en fait et et je vois, en fait, le peuple autour, je les vois, en fait, devenir complètement, dociles et presque, en fait, poser les armes et se rendre comme ça à l'armée. D'accord. Oui, c'est un ça leur permet de les contrôler, quoi. Ouais et Est-ce que c'est un hasard ou pas que Nicolas, dans cette incarnation, était pompier? il veut sauver, il veut arrêter, il veut, c'est rentrer j'ai l'impression pompier militaire par contre. Oui. Pompier militaire, du coup, c'est comme si il restait dans la notion militaire, mais,
en étant pompier, c'est-à-dire qu'il y a une part de lui qui a conscience de ce qui se passe dans ses corps physiques, dans ses incarnations d'un point de vue subtil, et de pouvoir essayer de reprendre le contrôle, de retrouver une forme de liberté, une forme aussi de compassion pour l'être humain, pour ce qui se passe sur terre, pour essayer d'apporter des solutions. Et et si tu veux, c'est un peu quand, il a envoyé ses choix quand il était encore, heu, de bien, on va dire, connecté, mais à distance, Mmh. envoyer les informations pour comme s'ils suivent le programme, tout en mettant des nuances dedans. D'accord. Et du coup, faire, quelque chose de positif pour la population que d'être, envoyé des a par l'armée, en fait, dans d'autres États, alors sous couvert de défendre un Mmh. pays ou d'aider un pays en guerre ou et cetera. Et en fait, non, c'est juste, soit tuer ou pour acquérir du terrain ou pour exploiter des terrains et cetera. D'accord. Ils sont combien de consciences au total, comme celle de Nicolas, à être, on va dire, utilisées sur cette grille matricielle? 48. 48. Ouais. Ce que je veux quand même, Anne-Julie, c'est qu'on aille faire un tour, voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'il fait, on va dire, dans le physique, ces paralysies du sommeil. Il faut qu'on aille voir. À mon 3, tu vas retourner dans le physique, voir au moment des paralysies du sommeil. 1, 2 et 3. C'est pas tout le temps qu'il en fait. Hem, je vois, c'est des moments où il est en train de prendre des décisions qui vont à contre-courant de la programmation, en tout cas, d'essayer de soumettre son corps et qu'il puisse, agir selon les besoins on va dire, de ceux qui dirigent plus haut. Mmh. Heu et en fait, c'est je vois des modifications ou des changements où il y a une espèce de lutte entre, heu, son énergie et l'énergie qui est programmée. Je vois quelque chose qui est en lutte. Je vois qu'ils essayent également de modifier le programme, en fait, pour, le durcir, mais je sens vraiment le corps physique qui je te dis ce lion en cage, en fait, qui veut reprendre place, quoi, Oui, oui. vraiment. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils interviennent carrément dans la matière? Ils viennent dans le physique? Non, là, alors ça peut arriver que des fois, il s'approche du corps, mais souvent je vois des modifications. Ils essaient de modifier le programme et ils essayent de diminuer en fait, ils peuvent pas couper complètement le courant et le lien entre, sa partie subtile et Oui, lui. Ça veut dire que lui, il aurait moins de courant et que si un jour ils en ont besoin, ça ouais. marcherait pas. Mais du Mmh. coup, ils essayent de mettre des caches, ils essayent heu heu ils essaient de modifier l'ADN, mais c'est un ADN qui est électrique. C'est hyper compliqué de faire des modifications génétiques dessus. Donc c'est pour ça qu'ils essayent d'intervenir sur le physique, mais il faut pas si tu veux, si un jour ils en ont besoin, qu'ils ont besoin de lui et qu'il soit comme, réquisitionné, si tu vas pas réquisitionner un appareil, abîmé ou un appareil, Défaillant, oui. défaillant, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas le faire tomber malade complètement. Donc c'est pour ça, il y a une certaine force, mais en même temps, en fait, ils essaient de mettre du découragement pour le garder un peu soumis et essayer de mettre, des émotions ou des programmes, en fait, essayer de jouer sur l'émotionnel et parce qu'il est très, très résistant, hein. Il est très, Ouais. très résistant. C'est-à-dire que, comme je te dis, tu peux pas modifier son état électrique comme ça. Et eux, ils peuvent pas. Et tu vois, s'ils le font tomber malade, bon, bah, du coup, il faudrait recommencer avec un nouveau corps humain réintégré. Et si tu veux, Mmh. le temps qu'il grandisse, heu, il va pas être utile tout de suite. Ouais. OK, Anne-Julie. Dis-moi, Ils ont besoin de sa force.
Quelles sont les origines de la partie subliminale de Nicolas? C'est quoi comme origine? Bah, c'est ce que je t'ai dit. Oui, tu m'as dit que c'était origine électrique, mais d'où il Oui, vient? D'où il vient? c'est ça. Il y a pas de lieu exact, c'est ça. Il n'y C'est a pas cet de lieu état-là. exact. Non, D'accord. Ok. tu peux Ah, l'appeler un farfadet si tu veux. d'accord. Ça aurait le corps physique aime bien parce que ça représente bien finalement, ces couleurs, qu'on voit quand ils apparaissent. C'est des, c'est ce qu'on peut voir dans le ciel, tu sais, par moments. Ça fait des couleurs bien spécifiques, c'est très particulier. Ok, Julie. Alors, on va retourner, on va dire, au contact de cette partie subliminale. Maintenant, Oui. est-ce qu'il y a un moyen de la décrocher de cette grille matricielle, de la détacher de là? Elle me deman elle me dit: «Il va falloir que» comme si j'allais, créer un espace. Alors elle me dit: «C'est comme couper», mais c'est couper le courant électrique, mais c'est pas comme nous en à une prise. Oui. Elle dit: «C'est comme créer un espace où il n'y a plus de temps autour d'elle». C'est ça qui va faire comme couper autour. Mais elle me dit: «Avant, elle me demande de retirer, les implants dans le corps physique. Maintenant Alors, qu'on sait exactement où c'est, enlever». alors, on va dans le physique, Anne-Julie, et on va retirer ses implants. À mon 3. 1, 2 et 3. Troisième œil, ainsi que la glande pinéale Ouais, est bien enlevé, qu'il n'y a rien d'autre qui serait caché. S'il faut, tu zoomes, tu zoomes, tu zoomes. OK. Ça n'a pas laissé de traces. Non, c'est bon, je suis restée en télépathie avec elle. Elle me rappelle. D'accord. Eh ben, on y retourne, Anne-Julie. Maintenant. Alors, elle me demande de créer un espace. T'entends. Ouais, mais alors attends, parce qu'au départ, je montre que je peux envoyer une énergie, tu vois, heu opposée Mmh. pour créer comme un vide, mais elle m'a dit: «Non, je vais faire tout exploser et alerter». Elle me dit: «Crée comme un entonnoir qui va aspirer, en fait, tout autour». Elle me montre comment faire quelque chose de Tu vas bizarre. l'aspirer, elle, ou aspirer autre chose? Non, aspirer le contour, en fait, pour qu'elle puisse se détacher. Alors, tu crées, Anne-Julie. Elle te l'explique. Mets en place cette création. Et quand vous êtes prête, vous mettez en action. Mmh. Oh, il est allé directement dans son corps physique et Ah, du coup, hein? Bah, c'est comme si ça ouais, ouais, mais c'est comme si ça avait ça l'a aspiré. mmh, ouais, il est retourné. Mais du coup, moi, je suis là avec, le trou que j'ai fait et le trou, Oui. de son absence, mais Est-ce que tu peux détruire cette création? Est-ce qu'il y a moyen ou pas, je te pose la question, de partager cette information? Mais c'était 48 au total, cette conscience. Il y a moyen de leur faire accéder de l'information pour qu'ils puissent se détacher. je peux leur faire des trous, pareil, pour qu'ils retournent et puis après Alors on y va s'il faut, Anne-Julie. Allez, on va faire un gruyère. mmh mh, Allez, allons-y. Partout où tu en vois une, tu partages l'information rapidement. ouais, mais il Fais y a le pas que moi. Non, il y a Nicolas le fait aussi parce que Oui, 48, ça fait du monde, on peut tous s'y mettre, hein.
On peut aider ses autres consciences. Allons-y, ça ira plus vite à 3. Mm. Quand ce sera effectif, Anne-Julie, que tout Mm. sera détaché. C'est bon. C'est bon. Ok. Alors, on revient près de la partie physique de Nicolas. Maintenant. Ouais. Est-ce qu'il serait nécessaire pour cette partie subliminale de se mettre un genre de filtre, on va dire, pour pas être détectable, hein, ce serait bien qu'elle soit tranquille. Non, on n'a pas envie d'avoir de filtre. Non, pas envie? Ok. Non. Non, non. Est-ce qu'elle Elle, connaît elle connaît maintenant leurs moyens d'intrusion, de toute façon? oui, de toute façon. Mais du coup, ça fait rappliquer, parce qu'en fait, elle s'est détachée, mais les 3 ont, enfin, surtout les 2, le tigre et les loin, mais l'humanoïde, l'humanoïde et le draco ouais, en chef sont présents. Ah, et qu'est-ce qu'ils veulent, ces deux-là? Il est où leur problème, eux? Du coup, ils sont pas contents et je vois et comme je suis à côté du corps physique de Nicolas et qu'ils sont comme de chaque côté, du coup, il me dit: «Reste derrière moi», puis en fait, il crée comme en fait, ce qu'il a appris, il crée un énorme, courant électrique et il les paralyse, il les immobilise pour les soumettre, en fait. Et bien, quand ils sont soumis, maintenant, il faut qu'il leur fasse bien comprendre. Je pense qu'il est assez ferme pour ça. La fête est finie. Ils l'ont exploité pendant 6 à 10 incarnations, là. Stop. C'est bon. Soit bien, voilà, bien ferme et bien s'imposer. Qu'est-ce que ça a fait, Anne-Julie? Ça les a juste, il les a renvoyés et puis en même temps, c'est comme si une partie de lui, moi, je sais pas comment dire ça, suit sur, leur plan, le retour et en fait, il envoie de l'électricité pour immobiliser toute, leur structure, Ouais, toute la flopée qu'ils toute sont leur là. organisation. Oui, oui. On peut mettre en place ce qu'il faut bien autour pour les maintenir. Ils seront là maintenant, ils seront bien. OK et du coup, il dit: «On n'a pas fini». Il dit: «On n'a pas fini». Il retourne, là où il y avait le tigre et pareil. C'est bien. On va s'occuper de chacun d'entre eux. Parfait, ça. Ouais et je sens le corps, ça lui fait du bien de ressentir toute sa propre énergie, toute cette électricité qui parcourt tout le corps. Il sait qu'il est à nouveau réuni Je suppose que cette part et purement physique qu'on nomme l'esprit, hein, Julie, doit accueillir à bras ouverts la partie subliminale. oui, c'est ce que je te dis Hmm. et comme s'il ressentait toute cette force, parce que c'est la force, c'est oui, la musculature, mais de l'assurance, de la fermeté, de la confiance et puis beaucoup de fierté. Ah coucou. Ça va? Ça va, oui. Vous pouvez remettre votre micro, Nicolas. Comment vous vous sentez? Moi, ça va. Ça va? Zen, Nicolas. Moi, ça va, cool. Ça va, agréablement surpris, mais en Ouais, même temps, je comprends beaucoup mieux certaines choses. Je comprends d'accord. beaucoup de choses. Ouais. Ça rassure, en fait. Ça rassure et derrière, bon, ben,
content. Enfin, je comprenais pas pourquoi. Au début, je me suis dit: «Pourquoi ma conscience, elle veut pas venir? Mais qu'est-ce qui lui arrive?» C'est pas qu'elle voulait pas, peu cher. J'ai dit: «Mais pourquoi?» Et en fait, et d'ailleurs, je me suis dit: «Il faudrait que je vous pose la question, la grille matricielle, est-ce que c'est ce fameux champ, en fait, qui est au-dessus de la Terre, qui, et qui justement bloque, les consciences et tout?» Ouais. Là où il y a tout le contrôle. Mmh. D'accord. OK. OK. Et vous, eh beh, vous alimentiez ça. Mmh. Vu que vu que votre conscience est une conscience électrique, Mmh. vous et d'autres comme vous, on va dire, servez à alimenter cette, Leur vous dispositif. étiez utilisés, on va dire. Mmh.